Bien que le coronavirus ait tardé à apparaître en Afrique, le continent fait face actuellement à une hausse constante du nombre de contaminations au virus. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique a annoncé que le nombre de cas est monté à 2 232 944 le samedi 5 décembre. Cette hausse concerne aussi bien le nombre de décès liés à la pandémie qui s'est établi à 53 252 ce samedi après-midi. Néanmoins, selon le CDC Afrique, 1 903 987 personnes qui avaient contracté le Covid-19 s'étaient rétablies à ce jour sur le continent. La région d'Afrique australe est la plus touchée par le Covid-19, suivie de l'Afrique du Nord. En Tunisie, le bilan épidémiologique du samedi 5 décembre a fait état de 45 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures. C'est à la suite des analyses virologiques que le ministère tunisien de la Santé a détecté 1091 nouvelles infections journalières par le Covid-19. Le pays totalise ainsi depuis le 2 mars 102 991 cas confirmés suite à 481 662 tests de dépistage, dont 76 441 guérisons. Le nombre de décès, quant à lui, a progressé à 3 526 cas. À la date du 4 décembre, quelques 1433 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés, dont 288 en soins intensifs et 112 soumis à la respiration artificielle. Au Niger, les derniers résultats des examens virologiques ont montré que le pays connaît un rebond du nombre d'infections au Covid-19. Selon le communiqué du ministère de la Santé, ces nouveaux cas sont répartis à travers le pays. Il s'agit de la région de Niamey, Tillabéri, Agadez, de Tawa et enfin Zinder. Sur les 47 499 personnes testées, 1682 sont déclarées positives au Covid-19, parmi lesquelles 1231 guérisons, 76 décès et 375 cas actifs. Notons également qu'aucun décès n'a été enregistré à ce jour au Niger. Le gouvernement attire donc l'attention des populations au respect strict des mesures barrières édictées car le virus continue toujours de circuler. Face à l'augmentation quotidienne des cas positifs au Covid-19 au Sénégal, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, envisage un couvre-feu pour protéger les Sénégalais. La situation actuelle de l'évolution du Covid-19 inquiète les autorités du pays au point où ils se sont réunis sous instruction du président Sall pour prendre des mesures urgentes. Même si ce n'est pas encore à l'ordre du jour, le couvre-feu n'est pas exclu s'il est nécessaire de le déclarer pour protéger la population, a fait savoir le ministre Sarr. Après plusieurs mois à la baisse, le Sénégal connaît ces dernières semaines une recrudescence des cas de coronavirus. Le ministre Diouf Sarr demande aux populations le strict respect des mesures barrières. Les ministres de l'Environnement des pays africains anticipent déjà la vie après la pandémie du Covid-19. À l'issue d'une réunion virtuelle, les ministres ont engagé une réflexion sur les mesures de relance qui s'imposeront après la pandémie. Ils ont reconnu que la promotion de la santé des écosystèmes était au cœur des efforts visant à accélérer la reprise post-pandémique sur le deuxième plus grand continent du monde. La relance post-Covid-19 pourrait contribuer à instaurer une nouvelle normalité en réduisant la vulnérabilité des écosystèmes sociaux et environnementaux. Barbara Gressy, ministre sud-africain de l'Environnement, a déclaré que si cette pandémie a un impact négatif profond sur le développement durable, elle offre également des possibilités de placer notre reprise sur la voie d'un développement durable transformateur.